Ah ça j'aime bien. Ah oui, j'aime beaucoup ça. Bonjour à tous et bienvenue en Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com. Et l'actualité de cette semaine, elle était chez Samsung. Plus exactement, chez Samsung Display. Samsung Display, comme son nom l'indique, c'est la partie qui s'occupe uniquement des écrans chez Samsung. Ils ont lancé un site dédié aux écrans qu'ils produisent et on peut retrouver des formes qu'on connaît déjà comme la Flex Bar qui ressemble à un Galaxy Z Flip. Vous avez aussi le Z Square qui lui est un Galaxy Z Fold. Mais il y a aussi des petites nouveautés. Vous avez le Flex Note qui est comme le Flex Square mais en plus grand qui lui pourrait s'adresser à des constructeurs de PC par exemple. Autre nouveauté, c'est le Slidable Flex qui reprend lui le concept du Oppo X 2021 qui avait un écran coulissant qui s'étirait. Et celui qui nous a le plus impressionné, le Rollable Flex avec un écran enroulable du coup. LG avait déjà montré ça sur des télés. Là, Samsung pourrait le proposer potentiellement sur des téléphones. Ça peut être sympa de dérouler son téléphone. Bon, vu qu'à 01net.com on a pas mal de contacts, je peux vous montrer en exclu le Galaxy S32 Roll Ultra. Par contre, il n'y a pas d'appareil photo. Et le chiffre de cette semaine, c'est 199 €. C'est le prix d'un implant NFC. Ça y est, on y est, le monde dans lequel je ne voulais pas vivre est arrivé. 199 €, c'est donc le prix de Walletmore, un implant qui vous permet de payer en sans contact avec votre bras. L'implant, il n'est pas relié à votre compte La Banque Postale, bien évidemment, mais à un compte iCard que vous pouvez alimenter comme un compte Lydia. Une fois que vous avez acheté le produit sur le site, on vous le livre et ensuite vous devez prendre rendez-vous avec un chirurgien à vos frais pour vous le faire installer. Parce que c'est hyper encadré par la loi, évidemment que vous pouvez pas faire ça tout seul dans votre garage à vous charcuter le bras. Petite info qui a son importance, l'implant vous le gardez pas à vie, il faut le changer tous les 8 ans à peu près. Côté sécurité, on vous explique qu'il y a des systèmes qui sont mis en place pour qu'on ne puisse pas vous traquer ou dupliquer votre implant, ce qui est pas une mauvaise idée en soi. Bon, si jamais ça vous intéresse et que vous souhaitez vous faire installer cet implant, dites-le nous, on viendra avec grand plaisir suivre votre expérience. Perso, moi la petite carte en plastique, ça va, c'est bien. Et cette semaine, on voulait savoir ce que vous pensez de ce genre de techno, d'implant, etc. Est-ce que pour vous c'est le futur ou est-ce que c'est juste anecdotique? Dites-nous tout ça en commentaire, justifiez votre réponse et on en sélectionnera 2 la semaine prochaine. Et place au concours, la semaine dernière on vous offrait votre SSD Western Digital de 500 Go et c'est Kakit 2000 qui l'a gagné. Bravo à toi, va voir ton commentaire pour voir comment récupérer ton SSD. Et cette semaine on vous offre votre aspirateur robot Ecovacs N8 Plus. Il lave, il nettoie, il fait un café. Ce matin, il m'a fait un petit déca macchiato incroyable. Il s'auto-vide. Bref, pour participer, c'est très simple. Vous le demandez dans les commentaires juste en dessous. Dites-nous si vous avez des pièces à laver, on regardera un peu tout ça. Et on en sélectionnera un la semaine prochaine. Captain speaking, ladies and gentlemen, pour la vidéo de cette semaine, je vous demanderai d'attacher vos ceintures, redresser votre siège et vos tablettes. Et nous allons partir pour le décollage. Voici le Spirit of Innovation. C'est un avion de la marque Rolls-Royce. Oui, la marque qui fait des voitures qui coûtent un bras fait aussi des avions qui coûtent un bras. Pourquoi on en parle? Parce que c'est un avion 100% électrique et qu'il est devenu l'avion électrique le plus rapide du monde. 555,9 km/h stabilisé pendant 3 km. Il a aussi eu 2 autres records, celui de l'avion le plus rapide sur 15 km et celui de l'ascension la plus rapide jusqu'à 3000 mètres. Cet avion, il va pas vous permettre de faire des Paris-New York, en tout cas pas aujourd'hui. Il vise plutôt des trajets un peu plus courts. Un Paris-Marseille par exemple, ça sera un peu le taxi du futur. Parce qu'à titre de comparaison, l'avion Rolls-Royce, je vous l'ai dit, peut aller jusqu'à 550 km/h. Un avion classique, c'est plutôt 900 km/h. C'est comme par exemple pour faire un Paris-Pékin, vous pouvez faire en avion et en voiture. Je vous laisse deviner ce que vous allez choisir. En voiture, c'est 4 jours et 20 heures, on a regardé. Et la semaine dernière, on vous demandait ce que vous pensiez de Lucid, le potentiel futur concurrent de Tesla, et vous nous avez répondu. Pour Florian, Lucid a tout ce qu'il faut pour concurrencer Tesla, côté performance, design, etc. Mais peut-être pas côté marketing et communication, et c'est peut-être ce qui va leur manquer. Braseo, lui, nous fait un petit jeu de mots et nous dit qu'il faut être lucide, et qu'à ce prix-là, Lucid, justement, ne vise pas le même marché que Tesla qui est déjà bien installé avec ses superchargeurs. Dans les deux cas, je peux acheter aucune des deux voitures, ni Lucid ni Tesla, c'est réglé. Et c'est la fin de cet épisode de Tech Break. Merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'hab, s'il vous a plu, laissez un petit pouce bleu, un commentaire pour nous donner votre avis. On lit tout. Pensez à vous abonner à la chaîne 01net et activer la cloche pour rater aucune vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous ici la semaine prochaine. Salut!